Il faut respecter nos timings sur les premiers jours sur chaque jour pour pouvoir enchaîner sur la suite. Mais à la fois, il ne faut pas tout donner sur le premier jour au risque de ne pas tenir la distance. Et donc, il y a vraiment une dimension physique d'endurance et de gestion de notre fatigue. Domitil Courtemanche, bonjour. Bonjour Lucas. Pas un, mais deux invités ce matin. Exactement, deux alpinistes. Léo Billon, bonjour. Vous êtes... on a bien entendu votre bonjour, c'est bon. Vous êtes donc caporal-chef, membre du groupe militaire de haute montagne. Nous sommes aussi avec Benjamin Védrine. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc guide de haute montagne dans les Hautes-Alpes. Vous avez donc réalisé, on peut dire, les JDD, les Jorasses droites, en 3 jours, donc du 28 au 30 janvier. Un record, surtout quand on sait qu'il s'agit de 3 voies parmi les plus difficiles à accomplir dans le massif. Alors d'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi en particulier ces 3 voies-là ? En quoi c'était un vrai défi pour vous, Léo Billon ? On a choisi déjà les faces avant de choisir les voies. Et c'est 3 faces emblématiques en face nord. Et en hiver, c'est ce qui nous a tiré. Et après, on a déterminé les voies qu'on voulait faire. Donc des itinéraires difficiles et ambitieux à réaliser à la journée. Et notamment des itinéraires qui n'avaient pas été réalisés à la journée. En quoi c'est particulièrement difficile justement ces 3 voies ? C'est quoi la difficulté en fait ? Il y a les difficultés techniques, donc la difficulté à progresser rapidement. Des cordées classiques mettent 2 à 3 jours pour réaliser les itinéraires. Et là, le challenge pour enchaîner les 3 voies en 3 jours, c'était de réaliser chaque itinéraire à la journée. Benjamin Védrine, c'était pour vous aussi un vrai défi ? Oui, c'était un vrai défi parce que c'était toutes des voies qui nous faisaient rêver quand on était plus jeune. Certaines qu'on connaissait un petit peu moins, mais dans tous les cas, tous les copains qu'on a dans notre communauté ont posé leur signature dans ces phases, dans ces voies notamment. Et une petite coupure là de connexion. On va reprendre avec vous, Léo Billon, et puis on retrouvera dans un instant Benjamin Védrine. Alors, je me demandais, comment est-ce que vous vous êtes choisi exactement ? Vous vous connaissez bien ? Alors, on s'est choisi avec Benjamin au lycée, si on peut dire. On était au lycée ensemble dans un lycée sport nature dans la Drôme, à Die. Et du coup, on a commencé à grimper ensemble, à faire des sports de nature ensemble, et petit à petit à aller vers l'alpinisme, où on a progressé ensemble. Et c'est par des petits enchaînements qu'on a commencé, donc des enchaînements dans les Préalpes, dans le Vercors notamment, sur des parois calcaires. Et petit à petit, on l'a exporté à des montagnes un peu plus hautes. Donc en fait, c'est une amitié qui précède l'alpinisme, et non pas l'alpinisme qui précède l'amitié. Ça, c'est essentiel, j'imagine, quand on grimpe à 2, d'avoir quand même cette confiance, cette complicité. En tout cas, je pense que c'est une vraie force, une de nos vraies forces dans notre cordée, d'avoir ce lien d'amitié et de vraiment bien se connaître. Vous en pensez quoi, Benjamin Védrine ? je sais pas, ça dépend si vous m'entendez. Ah oui, là on vous entend bien, oui, cette fois c'est bon. Non, mais évidemment, c'était avant tout une aventure humaine, une aventure de copains, de cordées. C'est un peu les fruits de toute l'expérience qu'on a accumulée depuis 15 ans et un peu plus avec Léo. On s'est connus au lycée, donc comme il l'a dit. Et ça a beaucoup de valeur, du coup, cet enchaînement, parce que on peut pas faire ça du jour au lendemain. On peut pas faire ça même 2-3 ans après avoir commencé l'alpinisme. Ça demande tellement de différentes variables, de différents acquis qui demandent des années et des années. Et Par ça, exemple, pour moi, lesquels ? c'est la lecture du terrain, évoluer dans un terrain qui est mixte avec de la neige, de la glace, du rocher, savoir où passer. C'est pas seulement physique, c'est pas seulement technique, c'est aussi mental. C'est avoir le courage de tenir ces 3 jours, de gérer des bivouacs en montagne. C'est choisir son matériel, c'est avoir confiance en son collègue. C'est mentalement, en fait, juste démarrer ce genre d'aventure. Ça paraît bien comme ça, mais il faut savoir s'engager, quoi. Seul, c'est impossible, il faut être 2, c'est une force d'être 2. Pour moi, effectivement, c'est pas possible de faire ces itinéraires là tout seul dans le style qu'on l'a fait, réalisé. Donc il fallait nécessairement être une cordée
en tout cas pour moi. Justement, vous avez donc commencé par les drues en libérant la voie des guides, c'est-à-dire libérer, c'est être le premier à enchaîner en escalade libre une voie d'escalade artificielle ou en ayant des points d'aide. Alors comment, plus concrètement, on s'y prend, Léo Billon, pour libérer une voie ? Alors pour libérer une voie, il faut grimper que grâce à soit à nos mains, nos crampons, nos piolets, et non pas se tirer sur du matériel en place. Donc après on place des protections dans le rocher qui sont amovibles, mais on ne s'autorise pas à tirer dessus. D'accord, c'est un peu comme en salle, il faut prendre que les couleurs. Il faut prendre que les prises de couleurs et pas tirer sur les dégaines ou sur la corde. Donc pas de triche, quoi, on va dire. C'est ça. Et donc vous y êtes arrivé sans difficulté, Benjamin Védrine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez ouvert cette voie ? Libérer cette voie, pardon. Léo Oui, Billon. on l'a libéré. Ah oui. Non, ça a été un challenge parce qu'en fait, c'est-à-dire, on part sur une journée où il faut qu'on libère et la moindre erreur, la moindre chute fait que du coup, il faut qu'on réessaye la longueur. Et vu qu'on a un challenge de devoir faire 3 voies en 3 jours, il ne faut pas qu'on perde beaucoup de temps. Donc en fait, chaque erreur qu'on va faire dans la première journée au DRU, en voulant libérer la voie, peut compromettre complètement tout le projet. Et donc c'est un petit peu stressant parce que dès qu'on est dans une voie un petit À nouveau, un petit problème. Est-ce que vous pouvez prendre le relais, justement ? Non, là, la problématique, comme il disait, c'est que dès qu'on est lancé dans une longueur, si on on tombe ou qu'on n'arrive pas à passer et qu'il faut qu'on redescende pour retenter la longueur, et on perd du temps et au risque d'arriver trop tard pour les jours d'après. Parce que tout était un peu pensé comme une symphonie, c'est-à-dire il faut tenir ses timings bien pour que le lendemain on puisse accomplir la voie d'après. À partir du moment où on respecte pas notre timing sur le premier jour, on va tout décaler et effectivement ça risque de tout compromettre. C'était donc c'était à quelques heures près que les journées se jouaient. Et vous avez l'habitude de libérer des voies, Benjamin Védrine, s'il est encore parmi nous ? Ouais, je ne sais pas si vous m'entendez du coup. C'est bon, on vous garde. C'est bon. Non, alors moi j'ai moins l'habitude. Décidément. Bon, on va revenir vers vous. On va plus vous solliciter encore. Du coup, oui, c'est déjà une pratique que j'ai pas mal, donc soit en escalade sur pareil des parois calcaires, donc à main nue et en chaussons d'escalade, soit aussi dans des ascensions alpines, donc en piolet crampon. On l'a déjà beaucoup expérimenté et notamment un petit peu avec Benjamin sur quelques autres ascensions. On avait fait une autre trilogie il y a 2 ans sur les guerres, les Joras et le Cervin, et où on avait pu expérimenter un peu le libre. Et oui, vous aviez déjà un petit peu l'habitude. Est-ce que vous avez dû innover, je me demandais, dans votre manière de grimper, faire des prises de risque pour accomplir ça ? Il y a eu des nouveautés un petit peu sur cette voie-là. Sur la manière de grimper, non, il n'y a pas eu. Là, on restitue toute l'expérience qu'on a acquise ces 15 dernières années ensemble. Et la petite nouveauté pour moi, c'était qu'on a utilisé une technique de rappel à la descente où on n'avait qu'un seul brin de corde. Donc d'habitude, pour descendre 60 mètres, on a besoin de 2 fois 60 mètres de corde, donc 120 mètres de corde. Et là, on n'avait qu'un seul brin de 60 mètres. Et ça, c'était avec une technique un peu particulière. Et ça, c'était un peu une première sur une aussi grande distance que de descendre toute la face nord des Drus. Et c'était concluant comme expérience ? Et ça a été très concluant parce qu'on a été très rapide sur cette descente. Eh bien, parfait. On va faire une petite pause publicité, puis on vous retrouve dans un instant. Et on espère retrouver aussi avec nous Benjamin Védrine qui a des petits problèmes de connexion. On retrouve tout de suite Léo Billon, donc alpiniste, qui a réalisé avec Benjamin Védrine les Joras Drus droite en 3 jours, donc du 28 au 30 janvier. 3 sommets, 3 jours, donc 10 heures le premier, 7 heures le deuxième, 12 heures le dernier. Alors j'imagine qu'un des défis, c'est de tenir dans la durée. Et donc le but aussi, c'est d'arriver à s'économiser aussi pour aller jusqu'au bout. Enfin, il y a un peu cette dimension-là. C'est ça, et il faut respecter nos timings sur les premiers jours, sur chaque jour pour pouvoir enchaîner sur la suite, mais à la fois il ne faut pas tout donner sur le premier jour au risque de ne pas tenir la distance. Et donc il y a vraiment une dimension physique
d'endurance et de gestion de notre fatigue. Et comment ça on fait? C'est-à-dire que ça se prépare en amont, justement, on apprend ça avant? C'est quelque chose qu'on construit avec Benjamin, les enchaînements de voies comme ça, c'est quelque chose qu'on construit depuis qu'on se connaît, depuis qu'on pratique l'alpinisme ensemble. Depuis une quinzaine d'années, on a fait évoluer nos enchaînements pour arriver à ce moment-là où c'est un aboutissement pour nous, quelque part, dans ce style. Il y avait aussi les moments de repos, les moments d'alimentation, ça aussi, il faut le gérer comment du coup, le soir, il faut arriver, il faut bien manger, il faut bien se réhydrater, il faut arriver à dormir un petit peu avant de repartir tôt le matin. Personne ne ronfle dans le tas, ça va, les nuits étaient préservées. On avait pris des boules caisses, dans le doute. Et niveau alimentation, c'est quoi une bonne alimentation pour un alpiniste quand on fait comme ça en 3 jours? C'est très énergétique, j'imagine. Enfin, ça a été choisi un peu. Oui, la journée, c'est quasiment essentiellement glucidique, donc du sucre, on va dire, donc des barres énergétiques ou des gels énergétiques, avec un petit peu de salé, un petit peu de fromage, un peu de saucisson, pour le côté... Pour le moral des troupes. Plus pour le réconfort moral. Et le soir, après, on mangeait des lyophilisés, donc de la nourriture déshydratée qu'on réhydratait avec de l'eau, de la neige qu'on faisait fondre pour obtenir de l'eau avec un réchaud. Donc, oui, là, je ne sais pas les calories qu'on a consommées sur une journée, mais on est dans au moins 5000 calories ingérées en nourriture. Oui, voilà, il faut quand même nourrir son homme, hein, voilà. comme on dit. 3 jours aussi, 3 sommets, ça fait aussi beaucoup d'anecdotes, j'imagine, à raconter. On voit plein de choses, il se passe 1000 choses en montagne, on est dans un autre monde. C'est sûr que là, on était vraiment dans une bulle. C'était assez agréable parce qu'en plus, il y avait peu de monde en montagne à ces endroits-là. Donc, on était vraiment dans notre bulle en immersion pendant 3 jours. Et donc, il y a des moments forts, les moments d'arrivée au sommet, les moments de réussite dans certaines longueurs. Et notamment le premier sommet où on arrive assez tôt. Il n'y a pas de vent au sommet, on est plein soleil, on sort de la face nord, enfin on voit le soleil. Et là, c'est un grand moment d'émotion. On voit en plus la face nord des Joras qui se tient derrière nous. Et c'est le dernier sommet derrière nous qui nous appelle. Et le jour où on arrive au sommet des Joras, le dernier jour, on arrive de nuit dans le vent. Et là, c'est un grand moment d'émotion. Parce que pour nous, c'est une sorte d'aboutissement dans ce style d'alpinisme. Est-ce que c'est pas aussi un peu ce qu'on va chercher quand on réalise, au-delà de la performance, ce côté aussi de la beauté de la montagne, des sommets, etc. Il y a un côté on a des moments de contemplation, mais de dire qu'on réalise ce genre de projet pour la contemplation, ce serait un peu déplacé. Non, oui, ça va pas jusque-là, mais il y a un peu de ça aussi. Bien sûr qu'il y a une part de contemplation. En tout cas, il y a des moments de contemplation, mais clairement, on y va pour le défi sportif. Et oui, et puis bon, alors au-delà de la vitrine, il y a aussi peut-être des moments de ras-le-bol, des moments où vous en avez assez, où l'autre peut-être vous agace. Il y a des moments comme ça, pas forcément l'autre. Avec Benjamin, c'est fou parce que depuis 15 ans qu'on fait de l'alpinisme, ça s'est quasiment tellement tout le temps déroulé de manière très fluide. C'est presque déstabilisant comme ça se déroulait trop bien. Et c'est ce qui nous a permis d'aller de projet ambitieux en projet ambitieux jusqu'à celui-ci aujourd'hui. Et il y a juste dans la dernière voie, dans la face nord des Joras, où on s'est perdu pendant 2 heures. Il y a eu un gros moment de doute où on savait plus trop où aller. On savait plus si on allait réussir à progresser vers le haut et sortir. Et on pouvait plus redescendre non plus. Et finalement, on a réussi à trouver une issue et on s'en est sorti. C'est quoi la première des qualités qu'il faut avoir quand on est dans ces situations-là, justement, en montagne ? C'est d'avoir du sang-froid, de la réserve et de la réserve énergétique et de la réserve mentale pour pouvoir faire face aux problématiques. Oui, parce que mentalement, ça peut être très dur aussi. Il faut tenir. Il y a aussi un défi mental. C'est d'arriver à garder du recul sur les choses et de continuer à essayer de prendre des bonnes décisions.
Une dernière question, et puis après on conclura cette interview. Une fois qu'on va à un sommet, un deuxième, un troisième, et qu'on arrive au bout de ce défi, j'imagine qu'il y a d'autres défis à venir. Pour vous, ça se tourne où actuellement? Dans le massif du Mont-Blanc, ailleurs? Dans le massif du Mont-Blanc, dans ce style d'alpinisme, on est arrivé à un aboutissement, je le disais, et du coup on se tourne vers des sommets en Himalaya, et notamment sur un sommet à 7004 pour cet automne. Et voilà, pareil en Alpi, un peu dans les mêmes conditions. Vous pouvez nous en dire un peu plus Donc c'est un sommet à 7004 qui est vierge au Népal, et on aimerait bien réaliser la première ascension de ce sommet, une face de plus de 2000 mètres de haut en face nord. Eh bien merci, on va suivre ça de près. Merci beaucoup Léo Billon. Je rappelle donc que vous avez réalisé les Joras Dru droite en 3 jours, et vous l'avez fait notamment avec Benjamin Védrine, qui est guide de haute montagne dans les Hautes-Alpes. Merci à vous. Merci. Cet entretien est à réécouter en podcast sur radiomontblanc.fr, mais également à voir sur les différents réseaux sociaux.